Bonjour, Jean-Luc Briand pour SolidWorks. Dans la capsule suivante, on va voir comment créer une famille de pièces avec un exemple ici pour une révolution. Alors, on va aller premièrement chercher une image. Cette image-là va nous aider à venir changer le nom de nos esquisses. Je vais faire juste un bouton de droit sur ça ici et je vais tout simplement copier cette image-là. On peut l'ouvrir avec Paint, un peu avec n'importe quoi. Je vais aller dans le fichier de départ, parce que ce que vous voyez était la pièce complétée. Je vais aller dans le fichier de départ, je vais aller ici éditer mon esquisse, et je vais venir coller tout simplement mon image que j'avais déjà ici tout prêt. Alors, j'ai déjà quelques dimensions qui ont été complétées. Je vais ajouter les dimensions manquantes. On va commencer par ajouter un diamètre ici. Et là, souvenez-vous que lorsqu'on cote avec une ligne de construction, ça nous permet de venir coter notre pièce en diamètre. Donc, toujours l'idéal de coter en diamètre lorsqu'on est en génie mécanique parce que c'est avec ça, finalement, qu'on travaille le plus souvent. Je vais mettre ici une valeur de 1.5. Et présentement, la valeur, c'est le nom de cette cote-là s'appelle, si on double-clique dessus, D1 pour dimension 1 de l'esquisse 1. Je vais changer le nom de cette cote-là pour être en lien avec l'image qui est ici. Donc, le nom sera D. On va mettre le petit crochet vert à ça. Après ça, je vais rajouter encore d'autres dimensions. Je vais ajouter une dimension de longueur totale à la pièce ici. On va mettre un 7.5 de longueur totale et on va changer également le nom de cette cote-là. On va l'appeler dans le cas présent C ici pour la longueur totale de la pièce. Et on va aller rajouter la dernière cote qui nous manque, la cote pour le plus gros diamètre, entre la ligne ici et ça ici, toujours coté en diamètre. On va mettre une valeur de 2.5. Oups, et j'ai oublié de changer le nom. On est ici, on est à E pour le nom de cette valeur. Pourquoi qu'on change le nom des cotes ici? C'est tout simplement pour simplifier l'exercice et aussi être capable de s'y retrouver un peu plus là, lorsqu'on fait notre configuration. Je vais sortir de mon esquisse. Je vais faire une révolution avec ma pièce ici. L'axe a été automatiquement sélectionné parce que c'était une ligne de construction, donc SolidWorks, il va par défaut en choisissant l'axe de révolution. Ça, j'en aurais plus besoin, je peux l'effacer. Voilà, fait qu'un bouton sur l'image, effacer sur le clavier, et on efface ça. Nous allons maintenant ajouter notre famille de pièces. Si on se souvient plus, il est où l'icône? On peut taper ici en haut, famille de pièces, et famille de pièces va apparaître. Et le petit œil ici va me rediriger exactement où la fonction est. Et dans le cas présent, j'avais ajouté un icône ici. Je vais cliquer maintenant sur famille de pièces. On va garder les paramètres par défaut comme ça. On accepte le petit crochet vert. Présentement, après ça, SolidWorks me demande avec quelle fonction on veut ajouter ou quelle dimension on veut ajouter à notre famille de pièces. Je vais aller les A, B, C, D, E, tout rajouter ça ici. Le D, c'était ma révolution dans le cas présent. J'aurais pu venir spécifier, je veux pas une rotation complète, par exemple. Et on va faire OK à ça. Ma famille de pièces est créée. On peut la voir ici. C'est pas toujours facile de travailler avec SolidWorks comme ça dans la fenêtre, dans une fenêtre qui est comme à part de Excel, mais qui est vraiment comme intégrée à SolidWorks. Je vais plutôt cliquer ici dans le côté. Je vais sortir des familles de pièces. Et là, souvenez-vous, une fois qu'on a une famille de pièces de créer, je peux plus aller ici là dans famille de pièces et créer une famille de pièces parce qu'il y en a déjà une. Je dois aller ici dans Configuration Manager, cliquer, et je vais avoir ma famille de pièces qui est ici. Je vais faire un bouton de droit dessus et au lieu de dire éditer la famille de pièces qui est la fenêtre que j'avais à l'instant, je vais aller ici et dire éditer dans une nouvelle fenêtre. Comme ça, je vais avoir une fenêtre Excel au complet et ça va peut-être être plus facile à gérer tout simplement directement dans Excel. On a un peu plus de place. Et là, ne travaillez pas sur un environnement aussi petit. Tenez contrôle et avec la roulette, on va agrandir un peu notre espace de travail. On va un peu mieux voir. Ce qu'il faut se souvenir également avec SolidWorks et les familles de pièces, c'est qu'il y a toujours une première case ici qui s'appelle la case famille. Cette case-là, c'est avec ça que SolidWorks va se repérer. Donc, c'est important de ne pas effacer ces colonnes-là ou surtout cette case-là parce que ça ne fonctionnera pas.
Ici, si je voulais, par exemple, ajouter une configuration, ben, je pourrais faire comme ça ici et ajouter une configuration. Et là, j'aurais une deuxième configuration. Je pourrais l'appeler deuxième configuration comme ça. Mais si j'ai, par exemple, une ligne comme ça ici que je viendrais ajouter après, je pourrais le changer de nom encore, disons que c'est la configuration 3. Vous voyez ici, j'ai un espace entre ma première configuration et ma deuxième configuration. Si j'ai un espace comme ça ici, SolidWorks va penser tout simplement que à partir d'ici, à partir de la case famille, je dois lire de gauche à droite et jusqu'en bas, jusqu'à temps que j'aie plus de lignes, et à ce moment-là, il arrêterait ici. Donc cette configuration-là ne serait pas considérée. Alors faites attention à ça, à ne pas avoir d'espace libre comme ça pour vos configurations. Je vais aller ici et je vais tout simplement effacer ça. On n'en aura plus besoin pour l'instant. On va également aller ici dans notre case et on va tourner ça de bord parce que c'est peut-être pas facile à lire. Alors je vais cliquer ici. Je vais aller dans format de cellule. Ici, pardon. On a format de cellule. Et à l'intérieur du format de cellule, je peux aller dans alignement et je vais changer l'alignement pour mettre ça à 0 degré comme ça. Ça va être plus facile pour moi de lire. C'est un petit peu taponné pour l'instant, donc je vais aller ici en haut et je vais sélectionner complètement tout mon tableau. Je vais ajuster les lignes au contenu et les colonnes juste en double-cliquant comme ça ici. La première case ici, là, qui est un peu le titre de ma famille de pièces, on peut l'effacer sans problème, il n'y a pas de lien avec ça. Et je pourrais à nouveau cliquer ici en haut, comme ça j'aurai un beau petit tableau. Si on regarde ici dans la case, ma case famille existe encore, donc il n'y aura pas de problème. On peut déplacer tout ça. Fait que ce que je vais faire, je vais le déplacer un peu vers le bas. Ça va nous permettre d'ajouter une image en haut de notre tableau. Alors, je viens sélectionner comme ça ici. Si je tiens CTRL, là, je fais une copie. C'est pour ça qu'on veut avoir. Je fais CTRL-Z à ça. Alors, je viens sélectionner mes cases et je tiens Shift sur le clavier, pardon. Et lorsqu'on voit que ma souris se change en petite flèche comme ça, j'appuie sur Shift et je descends vers le bas. Excusez-moi, on l'a un petit peu manqué. Fait qu'on va pogner ça ici comme ça et on va le descendre, disons, jusque là. Fait qu'on va créer de la place. Et là, j'ai pas pris la bonne touche au clavier, j'avais pris le CTRL au lieu du Shift. Et voilà, comme ça ici, on est déplacé. Fait que ça nous laisse un petit peu d'espace ici en haut pour ajouter des lignes. Si je veux ajouter d'autres lignes, je pourrais aussi dire comme ça ici et dire insérer des lignes. Si je sélectionne 3 lignes, je vais ajouter 3 lignes. Donc notre tableau commence à avoir un petit peu plus de bon sens, commence à être capable de lire. Autre chose aussi qui pourrait vous arriver si jamais vous faites des équations avec Excel et vous dites égal à telle case, et lorsque vous mettez votre case, elle va vous renvoyer égal D5 au lieu de vous renvoyer par exemple ici la valeur de 5 parce que j'ai dit que cette case-là est égale à l'autre. Ce que je vous conseille peut-être de faire, c'est de tout sélectionner ici et d'aller dans le format de cellule et de vous assurer que dans les nombres, vous êtes en standard, comme ça peut éviter des problèmes.